Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, M. René. Très bien. Cette conférence métier sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, nous continuons notre tour des métiers en distanciel, cause Covid oblige. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir M. Pascal Turonnet, directeur du Mercure Créolia et du groupe Excel, également président de l'UMI, la branche hôtellerie. Nous aurons également la présence, tout à l'heure je vais vous les présenter, de Madame Lucier Ghislain, directrice, et Monsieur Julien Lucier, responsable promotion et partenariat du groupe Vatel Réunion, avec la présentation, le retour d'expérience de deux jeunes du groupe Vatel. Je vais laisser Monsieur Turonnet se présenter, présenter les métiers de l'hôtellerie et également présenter son groupe. Monsieur Turonnet, c'est à vous, merci. Très bien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire avant tout, bonsoir tout le monde. Nous sommes combien là sur le réseau? Parce que je ne vois pas de ma fenêtre. On est 5. On est 5. Il y a 5 participants. Il y a 5 participants, c'est ça? Oui. Oui. Bon, souvent, Ok. déjà arrive en cours de réunion également. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre directement? Oui, on peut démarrer, tous ensemble enregistrés. Oui, de toute façon, la conférence est enregistrée et accessible ensuite sur la page YouTube de la PEL. Donc, Okay. du coup, les jeunes pourront également regarder après, s'ils le souhaitent, l'intervention de ce soir. Ok. Bon, je vais vous parler rapidement donc, du groupe Excel. Donc, le Mercure Créolia a été repris par le groupe Excel en 2015. L'hôtel Mercure Créolia, comme son nom l'indique, c'est une enseigne Mercure, donc une enseigne du groupe Accor. Je partagerai d'ailleurs l'écran tout à l'heure pour faire une petite présentation très rapide de la dimension du groupe Accor. Je pense que c'est important pour les élèves et leur orientation future, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'hôtels à l'international. Ça peut être aussi intéressant en termes d'ouverture. Le groupe Excel, donc, c'est un petit groupe hôtelier. Alors, petit, à La Réunion, c'est plus grand, mais dimension internationale, effectivement, c'est un petit groupe de quelques hôtels. Vous pourrez aller sur la page www.excel.re. Vous m'entendez tous, là, c'est bon? Ah, j'ai pas de retour, on dirait. Oui, on vous entend très bien en fait. On avait désactivé notre micro pour vous laisser parler. Ok, parce que je vous voyais en image fixe, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, groupe Excel, donc, vous pourrez aller sur www.excel.re, vous verrez un petit peu la dimension du groupe ici. Malheureusement, la situation et la crise sanitaire n'est vraiment pas top. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, c'est assez catastrophique ce qu'on vit dans le métier du tourisme, mais global, ça peut être les loueurs de voitures, ça peut être les agences de voyage, l'aérien, enfin voilà, on est tous impactés. Vous regardez la presse comme moi certainement, et vous verrez que c'est très critique comme situation. On va être un peu positif, ça va bien passer. À un moment, cette crise, je l'espère évidemment le plus tôt possible, et on va parler comme si on était un petit peu en mode normal pour pouvoir se projeter sur un futur métier dans les métiers du tourisme. Donc Excel, vous allez regarder directement sur la page dont je vous ai parlé. Et puis, sur l'écran que je vais vous partager, je ne peux pas faire un partage d'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Sinon, ce n'est pas très grave. Vous irez sur le site du groupe Accor, donc accor.com, de COR ou hall, A2L.com, et vous verrez un petit peu la dimension du groupe. C'est 5000 hôtels,
des centaines de milliers de collaborateurs. Je ne vais pas vous dire de bêtises en vous disant combien il y en a sur le groupe. Ce que je voulais vous dire, en fait, ce qui est peut-être important, c'est, j'y vais tout de suite, hop, ne bougez pas. Si on donne la main, c'est parfait. Tac. Bon, en tout cas, allez sur le site Accor, je ne vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Je pense que c'est intéressant de voir que ça y est. Vous pouvez y aller, monsieur Duronnet. Vous avez l'accès au Ah, je peux là? Oui. Normalement, oui. Partage d'écran, parfait. On ne bouge pas. Tac. Je vais vous montrer ça. J'ai effectivement le partage d'écran, mais évidemment, je ne trouve plus. Je vais l'avoir là. Partager. Vous voyez là ou pas? Le document. Oui, c'est bon. Okay. Donc, on voit, juste, c'était pour vous montrer, globalement, 110 pays, parc hôtelier au 30 juin, 5100 hôtels dans le monde, 748 000 chambres. Vous voyez, c'est quand même du lourd. Alors, parc hôtelier en développement, sur le côté droit, 1200 hôtels, 206 000 chambres. Effectivement, ça, c'était. Passiez sur la page de gauche, vous êtes sur la page Walking, il faudrait passer sur Accor Live, je pense. Je sais pas, non. Pourquoi? Ah, vous ne voyez pas là? Ouais, on voit une page On internet. voit une page blanche. Ah mince. Alors attendez. On va faire autrement. Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Alors, on va arrêter ça. Tac. Bon, je vais continuer sur le temps que je cherche la bonne page, qui est celle-là. Vous voyez mieux là? Oui, là, Oui, c'est bon. oui, c'est bon là. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure là, ici, donc 110 pays, 5100 hôtels dans le monde, et 748 000 chambres. Donc ça fait toutes ces marques ici. Bon, on ne va pas toutes les regarder, mais les marques historiques du groupe Accor, ce sont Sofitel, Ibis, Novotel, Mercure. Alors à l'époque, Étape Hôtel, Formule 1, ça vous parle peut-être. Et Adagio aussi, qui est quand même assez ancien, Kuhlmann également. Donc, bon, ça, je vous laisse regarder. C'est pour vous donner la dimension, en fait. On a la chance un peu au Mercure Créolia d'être dans un groupe local, qui est le groupe Excel, et en même temps d'avoir une marque internationale qui rayonne dans le monde entier. Même si en ce moment, malheureusement, les rayonnements ne sont pas magiques. Bon, alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Vous voyez, moi, je suis allé un petit peu en Europe. J'ai travaillé à Londres, dans un Novotel à Londres, en cuisine. Comme quoi, tout arrive. Et juste avant d'être à La Réunion, pour faire simple, j'étais en Afrique de l'Ouest, où je dirigeais 2 hôtels qui étaient un Novotel Ibis au Bénin. Donc, l'avantage d'un groupe comme celui-là, par exemple, c'est qu'on peut effectivement se nourrir, voyager. On m'avait proposé à l'époque d'aller au Canada. C'était l'Afrique ou le Canada, et puis on avait envie de goûter l'Afrique, si je peux dire comme ça. Pas déçu. C'est pas la même température non plus, mais en tout cas, ça permet de tout d'un coup se projeter un petit peu différemment que si on reste cantonné à La Réunion. La Réunion, c'est très bien, mais je pense qu'il faut vraiment se nourrir d'expérience et d'aller remplir ses valises ailleurs, ce que j'aime dire, et revenir après ici avec de l'expérience, du bagage. On parle ici de diversité, mais on apprend encore plus et on va plus loin encore quand on va dans d'autres pays. Donc vraiment, j'encourage, quand on hésite, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est important, quitte à revenir après avec ses valises pleines d'expérience, et ça, c'est important. Alors, vous voyez, 300 000 collaborateurs, 54% des collaborateurs ont moins de 35 ans et 43% des collaborateurs sont des femmes. Et il y a un campus académie qui s'appelait l'Académie Accor au tout début, et qui forme pas mal d'agents de maîtrise, de cadres, ce qui permet d'avoir ce succès au niveau mondial du groupe. Bon.
Voilà pour un petit peu vous présenter et Accor et Excel pour comprendre un petit peu dans quoi on est ici au Mercure Créolia. Vous parlez de moi rapidement, pas de grandes études, CAP de cuisine, BEP de cuisine, BTH cuisine, niveau bac en fait, hein, cuisine. Et après, autodidacte, j'ai fait un peu tous les métiers, barman dans un club de jazz à Paris, cuisinier à Londres, assistant de direction dans un hôtel à Strasbourg, qui est un hôtel du groupe Accor. Ensuite, assistant de direction restauration. Ensuite, évidemment, à une vingtaine d'années, je devais avoir 21 ans. Je me suis dit, tiens, à 30 ans, l'objectif, c'est que je sois directeur d'hôtel. J'ai gagné 3 ans puisque j'ai été à 27. Donc, tout est possible. Moi, j'encourage toujours les jeunes qui ont la capacité à faire des études parce que personnellement, ils peuvent, les parents les accompagnent, parce que intellectuellement, ils peuvent. Donc, j'encourage toujours à faire le plus d'études possible. On a la chance d'avoir Vatel, je ne sais pas si Gisèle nous entend, mais Vatel à La Réunion, je pense qui est plutôt très intéressant. Ça a apporté un vrai plus à La Réunion. Mais il n'y a pas que Vatel, il n'y a pas que ce chemin-là, en tout cas. Mais on peut arriver à devenir directeur d'hôtel ou rentrer dans un siège en tant que directeur marketing, directeur de la qualité, tout ce qui est RSE aujourd'hui, c'est important, développement durable, etc. Donc, voilà un petit peu mon expérience rapide, mais un petit peu tous les métiers qui m'ont fait arriver. J'ai 51 ans aujourd'hui, donc directeur d'hôtel depuis l'âge de 27 ans, et avec des expériences un petit peu partout qui sont intéressantes. Et je me nourris encore aujourd'hui en étant à La Réunion. Et la preuve, je suis arrivé directeur de l'hôtel de Mercure Créolia, repris par le groupe Excel, et le PDG du groupe m'a proposé de reprendre la direction générale du groupe Excel à La Réunion. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça continue et ça ne s'arrête pas tant que vous avez l'envie, ça c'est important. Il faut garder ça en tête, hein. Tant qu'on a l'envie, il faut continuer à avancer et voilà. Donc je suis tout disposé à répondre à quelques questions s'il y en a, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne sais pas si la présentation très succincte que j'ai faite suffit. Je dis ça aux animateurs. Écoutez, moi j'ai une question. Oui. Je ne vois personne en vidéo par contre. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, c'est Seul, hein. Bah, Bon, écoutez, pas oui, très... je réactive. J'aime bien Voilà, voir les têtes aussi. Donc, oui, effectivement, merci pour cette présentation de votre parcours. Vous avez parlé du groupe Accor, qui, à un moment, je crois que c'était le groupe numéro 1 au niveau mondial. Comment vous voyez le tourisme avec la pandémie actuelle au niveau mondial, puisque c'est au niveau mondial que ça se passe? Je ne vois pas bien du tout. Je pense qu'il va y avoir de la casse, puisqu'il y a eu une crise sanitaire. Maintenant, ça devient une crise économique. Elle est toujours sanitaire, mais elle devient aussi économique. L'État français fait tout ce qu'il peut pour sauver les entreprises et ça, on peut dire que merci. Alors, c'est jamais suffisant, hein, mais ce qu'ils font là, c'est quand même extraordinaire. Le chômage partiel dans l'hôtellerie, enfin dans le tourisme, vous vous rendez compte qu'ils prennent en charge les salaires des gens qui sont nos salariés jusqu'à la fin décembre, évidemment qui ne travaillent pas, qui restent à la maison pour faute d'activité, et c'est pris en charge à 100%, c'est un exemple. Donc ça, c'est juste énorme. Maintenant, ce qui est très compliqué pour nous tous, professionnels, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel. C'est plus facile quand on se projette. Mais bon, on n'a pas de vaccin, on n'a pas. Mais si on arrive à se projeter en se disant, bon, bah, jusqu'à fin 2021, c'est la cata, il faut qu'on tienne le coup, on peut imaginer se faire des plans hein, sur cette date. Est-ce que c'est juin 2021 Dieu seul le sait. Donc, c'est très compliqué pour nous en tant que dirigeants quand on n'a pas de visibilité, en fait. Hein, c'est comme une voiture, vous devez aller à un endroit et vous n'avez pas de GPS, vous ne savez pas où c'est, ben, on est pareil. L'image, elle est la même. Donc, c'est compliqué. Donc, on fait tout pour faire le dos rond, pour passer cette crise. Mais je pense que des petits acteurs, ou même des gros, hein, qui sont déjà tombés, s'ils n'ont pas de trésorerie suffisante ou ils n'ont pas pris les décisions qui s'imposaient, risquent
de passer à la trappe tout simplement. Hein. Donc c'est malheureux, mais je pense que le pire au niveau économique est à venir. Mais j'espère vraiment que dans 2 ans, on se dira « Ouh là là, c'était compliqué cette période » et voilà, on en parlera comme ça, on regardera dans le rétroviseur et on l'aura passé. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce sera écrit dans les livres d'histoire de France et de chaque pays et que nos petits-enfants liront et voilà, ça va être quelque chose d'important. Donc, notre plus gros problème, c'est la visibilité. Concernant les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, la Réunion était bien placée. Que diriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ce métier? Est-ce qu'ils doivent rester à la Réunion, partir? Quel serait le meilleur choix possible? Alors, vous voulez que je parle à l'instant T en ce moment ou de manière globale De manière sans, globale plutôt, parce que c'est vrai qu'à l'instant T, je dirais que on c'est un peu compliqué. ne serait sûrement pas la vision la plus belle possible. Donc, je pense qu'il faut se projeter sur l'avenir et se dire que demain, le Covid sera derrière nous. Et pour les jeunes qui vont sortir cette année du bac, en 2021, que leur conseillez-vous de faire? Est-ce que le tourisme à La Réunion, le tourisme mondial, quelle voie leur proposerez-vous ou inspireriez-vous ces jeunes à prendre? Alors, déjà, La Réunion, en ce moment, on est quand même bien lotis. Hein, on n'est pas confiné, c'est quand même énorme. J'espère que ça va continuer. Ça, si tout le monde respecte bien les règles et qu'il n'y a pas de cas supplémentaires, on est sauvé, entre guillemets. En tout cas, on va mieux qu'en métropole. Donc, à La Réunion, il y a plein de choses à faire. Il y a quand même pas mal d'hôtels. Le tourisme, c'est quand même capital pour La Réunion aussi, c'est important. Après, si on rentre dans ce métier-là, c'est un métier de passion. Donc, c'est un métier qui est assez sûr, déjà, aussi. Si on pense à la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques de l'homme, c'est de manger, de boire, de dormir. Donc, c'est un peu notre métier. Ce que je dis là est très basique, mais on en aura besoin. Comme on aura toujours besoin d'un médecin, on aura besoin d'un épicier pour aller chercher à manger. Donc, on est sur quelque chose d'essentiel pour l'homme. Donc, ça, c'est important. Alors, on peut dormir aussi à la maison, vous me direz, mais on est tous des nomades, on bouge, il n'y aurait pas autant d'hôtels dans le monde si on n'avait pas ce besoin de déplacement, que ce soit professionnel ou privé. Donc déjà, on est sur un métier qui est sanitaire écarté, qui de toute façon va toujours marcher. Ça c'est important. Après, c'est un métier, il faut rentrer dedans que si on a déjà un petit peu cette graine ou d'aimer la cuisine, ou d'aimer les gens, le service, être déjà quelqu'un qui a ça en lui, en fait, un petit peu. On peut être timide parce qu'on est jeune, ça, c'est pas un problème, ça se soigne. Et après, faire des carrières, même dans la communication, pourquoi pas, dans l'accueil des séminaires et des banquets, etc. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment un métier de passion, il faut garder ça en tête. C'est un métier qui est pas toujours évident. C'est-à-dire que je ferme pas mon hôtel à 18h, je tire le rideau, je pars en week-end et je reviens lundi. Ça, il faut l'avoir aussi en tête. Ça veut dire que, surtout au début, les jours fériés, les Noëls, alors aujourd'hui, on récupère, parce que le droit du travail, quand même, en France, c'est quand même très carré, mais il faut aussi se dire que c'est une vie qui n'est pas toujours simple d'un point de vue familial, si on se dit qu'on va être à la maison tous les soirs, ou on aura tous ces week-ends, je tiens à le dire, c'est important. C'est pas quand on rentre dans les vies actives qu'il faut s'en apercevoir. Donc, encore une fois, on a nos hôtels ou nos restaurants qui sont bien ouverts le matin pour petit déjeuner. Et oui, c'est un besoin, déjeuner et dîner. Donc, le dîner, c'est le soir. On ne va pas leur dire d'aller acheter forcément des barquettes ou des choses comme ça. Donc, métier de passion, métier qui peut paraître ingrat parfois par rapport aux horaires, mais tellement énorme de rencontres, de prise de plaisir quand on fait ce métier-là, que c'est assez sympathique. On voit des jeunes qui se battent dans vous avez vu les émissions de télé sur la cuisine, Top Chef. Il y a des choses assez remarquables. Donc,
Et ça, c'est valable aussi pour des gens en réception, c'est valable aussi pour des gens en commercial, puisqu'on a tous les métiers. On a aussi techniciens, on a des gens qui sont en comptabilité, moi, j'ai une assistante qui a fait Sciences Po, qui n'a rien à voir avec l'hôtellerie et qui s'est adaptée. Et voilà, donc on peut arriver de plusieurs horizons. C'est quand même mieux si effectivement on s'oriente sur des métiers d'hôtellerie-restauration, des études d'hôtellerie-restauration si on veut vraiment faire ça. Voilà, il faut garder ça en tête. Métier de passion, mais très prenant. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions les jeunes qui sont là, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Non, Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de questions. Je vous remercie, Monsieur Thuronnet. Bon courage pour la suite avec le Covid. Merci. Et merci de votre intervention. Je vais maintenant laisser la place à Madame L'Huissier-Ghislaine et Monsieur Julien L'Huissier du groupe Vatel Réunion qui vont nous parler de leur formation. Donc, je vais vous céder la place. Et moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Oui, puisqu'on n'a pas les masques. Le partage d'écran. Je fais tout de suite. Oui, peut-être. Comme vous voulez, vous pouvez vous présenter avant. Peut-être on vous laisse là-dessus. Oui. Merci, Oui, vous pouvez parler déjà. Je fais le partage en même temps. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Attoy nous a déjà présenté, Julien L'Huissier, responsable promotion et partenariat, et Ghislaine L'Huissier, directrice de Vatel Réunion. Donc, avant de passer à la présentation de Vatel, et notamment de Vatel Réunion, je voudrais remercier M. Thuronnet de son intervention. Ça va faire le lien vraiment avec les filières de formation qui peuvent être à même de vous préparer à tous ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration et du tourisme, puisque tout ça ne fait partie que d'un seul et même secteur. Mais si je devrais rebondir juste sur une chose que M. Thuronnet a citée, sur la situation actuelle, pour peut-être rassurer un petit peu aussi les parents ou les jeunes qui avaient ce projet de s'orienter sur le domaine du tourisme. C'est vrai que la crise sanitaire actuelle peut prêter à inquiétude, vu les difficultés économiques des entreprises du secteur. Mais c'est vrai que si on doit retenir un petit peu de positif sur cette crise actuelle, c'est qu'elle oblige aussi, et nous c'est ce qu'on constate tous les jours sur le terrain, c'est qu'elle oblige les entreprises et leurs salariés à se remettre en question et à chercher de nouveaux modes de développement, de nouvelles activités qu'elles ne proposaient peut-être pas avant, à se réorienter aussi peut-être parfois sur un tourisme plus local, plus sain et plus viable à la fois pour l'environnement, autant que pour les populations locales qui vivent sur les territoires explorés par les touristes. Il y a des inquiétudes, effectivement. Le tourisme actuel, à mon avis, ne demeurera pas ainsi, mais je pense que ces évolutions peuvent être positives, même dans un contexte de crise sanitaire, et que ça oblige vraiment tous les acteurs à se remettre aussi en question concernant nos modèles économiques actuels. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque à La Réunion, notamment, on en parlera un petit peu après, on ouvrira sur le master qu'on va ouvrir l'année prochaine, une spécialisation sur le tourisme expérientiel. Donc le tourisme expérientiel, on en reparlera, mais c'est un tourisme justement qui prend en compte davantage les spécificités locales, culturelles, religieuses des populations et des territoires locaux, et qui promeut un modèle touristique qui n'est pas uniquement sur la consommation d'un produit touristique, juste aller à l'hôtel pour un touriste et ne jamais voir ce qui se passe autour de l'hôtel dans le pays concerné. Et je pense que la crise sanitaire actuelle va obliger les acteurs actuels à se tourner davantage sur ce type de tourisme qui prend beaucoup plus en compte l'environnement et les populations locales.
Donc, la présentation, donc la devise de Vatel, l'une des devises en tout cas, devient ce que tu es, qui est une phrase de Nietzsche, un grand philosophe. Bah, c'est assez représentatif et ça rebondit aussi sur ce qu'a dit M. Turonnet. C'est vrai que c'est des métiers de passion, c'est des métiers assez difficiles, assez prenants au niveau des horaires, au niveau du rythme, mais en même temps, c'est un métier où quand vous vous y plaisez, eh bien, ça devient du plaisir aussi. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui se cherchent professionnellement, c'est aussi de se tourner vers quelque chose qu'ils aiment, peu importe le nombre d'heures, peu importe le rythme de travail. J'ai souvent tendance à dire qu'il vaut mieux faire 10 heures de travail par jour sur quelque chose qu'on aime. Le temps va passer beaucoup plus vite que travailler 5 heures par jour sur quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Donc, il ne faut pas compter les heures, il ne faut pas compter les horaires, et il faut vraiment regarder ce qui vous intéresse. Ça représente quand même assez bien aussi tous les métiers de l'hôtellerie touristique. Voilà, là, donc, sur la présentation, vous allez voir, on va passer en revue des jeunes qui sont assez représentatifs des jeunes français actuels, beaucoup de diversité dans ces jeunes-là, de toute origine, de toute religion. Ça représente très bien les jeunes de La Réunion comme de la métropole d'ailleurs. Et chacun de ces jeunes, eh bien, comme vous, je pense, se pose des questions, et c'est légitime, à 17, 18 ans, c'est tout à fait normal. Changer de métier. Il y a 10-20 ans, à l'époque de nos parents, les gens avaient des carrières qui étaient très longues sur quasiment le même poste tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, c'est assez différent. Il y a des métiers qui disparaissent tous les jours, il y en a d'autres qui apparaissent tous les jours aussi. Donc, on est plus sur une prise en compte des compétences, des compétences socles, comme on appelle ça, plus que des approches vraiment métiers très spécifiques. Et l'avantage de l'hôtellerie, c'est que vous avez une diversité de métiers, comme l'a dit M. Turonnet, qui est incroyable. Vous avez tous les corps de métiers représentés. Manchel, la comptabilité, et j'en passe et des meilleurs. On va passer un petit peu en revue de toute façon l'ensemble de ces métiers. Donc, voyons un petit peu les questions que se posent ces jeunes, qui correspondent à mon avis aux questions que vous vous posez, et voyons un petit peu les réponses que Vatel peut apporter. Donc là, quelques phrases, encore une fois, propres au groupe Vatel. Donc je vous laisse les lire et les consulter. On va pas s'attarder sur ces phrases, et vous verrez que la présentation permettra de bien les passer en revue. Alors, avant les petits personnages, une petite vidéo sur Vatel Réunion. Comme ça, voilà, c'est très visuel. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe à Vatel Réunion. Et puis après, on passera aux petits personnages.
Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Ghislaine Huissier, la directrice, pour commenter un petit peu les personnages, les slides. Alors bonsoir, avant de passer sur les personnages, là on a vu très rapidement ce qu'on fait chez Vatel. Ça c'était juste sur 2 ans, sur 5 on en fait encore plus, ce qui vous permet de voir à quel point c'est varié et on va voir pourquoi c'est varié. Et la première chose, c'est je ne veux pas attendre 40 ans pour voir grand. Donc si tu passes à la slide suivante, ça veut dire quoi? Je ne veux pas attendre 40 ans pour voir grand. C'est que si vous rentrez dans un groupe tel que Vatel, Vatel c'est un réseau. Premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hôtellerie et du tourisme, et c'est 9000 étudiants. Aujourd'hui, on va voir, on est parti, on est sur 55 campus sur tous les continents. Donc ça a une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on fait partie de la famille Vatel, on devient, après avoir un diplôme, on devient un vatélien. Et quand on est vatélien et quand on va proposer son CV, eh ben, on a toutes les chances de plus en plus de tomber sur quelqu'un qui a également fait Vatel. Et du coup, vous serez privilégié. Et on va voir aussi que ça permet des partenariats, même pendant vos études. C'est la grande force de Vatel, c'est son réseau et sa renommée. Vatel est une école connue internationalement. C'est ce qui peut faire la différence. Il y en a qui peuvent se poser des questions avec d'autres filières qu'on ne va pas critiquer du tout, parce qu'elles sont complémentaires, mais les lycées hôteliers, les BTS, tourisme, etc., ce sont des très bonnes formations. Et si vous voulez, la différence est quand même importante dans le sens où, aux yeux des entreprises et des employeurs, Vatel est identifié vraiment par l'ensemble des employeurs du secteur de l'hôtellerie-tourisme. Donc souvent, eh bien, on a beau le dire, mais le nom d'une école, aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les écoles de commerce, type HEC ou des écoles comme Sciences Po, eh bien, vous garantissent un emploi, un poste qualifié derrière, puisqu'elles sont très connues des employeurs. Eh bien, c'est la même chose pour Vatel, qui est d'ailleurs un mixte entre une école de commerce et une école hôtelière. Je ne peux pas patienter jusqu'à Bac+5 pour aller voir le monde. Donc, vous allez voir que dès la 2e année, en fait, chez Vatel, on va vivre à l'heure internationale. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Il y a déjà à minima obligation de faire son stage de 2e année qui dure 4 mois et demi, entre 4 mois et demi et 6 mois à l'international. Alors, en fonction de la langue du pays et de vos compétences, vous pouvez aller à Madrid si vous parlez couramment espagnol, mais si par contre vous n'avez pas le niveau suffisant au début, il vaudra mieux se diriger vers un pays anglophone qui est normalement en milieu de 2e année, vous aurez le niveau suffisant. Ça, c'est la première possibilité. Et la 2e possibilité, c'est justement le partenariat entre tous les campus, et c'est de partir en Marco Polo. C'est-à-dire que vous restez étudiant, par exemple, de Vatel Réunion, et vous partez 1 an à Vatel Marrakech. Vous suivez exactement le même cursus, puisque que ce soit à Moscou, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à Marrakech, eh bien, on suit tous le même référentiel, les mêmes cours, alors, sauf que c'est dans des langues différentes, mais vous pouvez partir en Marco Polo une année entière. Bien sûr, pour partir en Marco Polo, il faut d'abord le vouloir et puis il faut faire partie des meilleurs étudiants parce que les places sont quand même limitées. Enfin, il y a quand même le choix. Les 55 campus ne seront pas forcément accessibles. Il y a des campus en Chine, donc à moins de parler parfaitement le mandarin, qui est la seconde langue qu'on étudie chez Vatel Réunion, mais vous n'êtes pas rarement bilingue mandarin, ça sera difficile d'aller en Chine, sauf s'il y avait une classe anglaise. Voilà, parce qu'il y a des pays qui ont des classes anglaises. Alors, je continue. Donc, je ne veux pas être vissée sur une chaise toute la journée. Eh bien, vous allez voir que justement, 50% de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a des périodes à l'école et il y a tout de suite, tout ce qui va être appris en théorie va être mis en pratique dans les hôtels. Alors, en première année, cette pédagogie va être essentiellement sur l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites alternances et un long stage.
Par exemple, à La Réunion, ça se passe à La Réunion. Nos étudiants font les 4 services principaux qui sont les étages, la cuisine, le service en salle et la réception. Et pendant le long stage, ils iront dans les services qu'ils préfèrent. De plus, ils vont tout de suite mettre en application, c'est ce qui est intéressant, ce qu'ils auront appris en théorie, ils vont vite le mettre en application et du coup, ils vont comprendre pourquoi ils apprennent tout ça. On croit que servir dans un restaurant, c'est comme ça, on fait un peu n'importe comment. Ben, vous verrez vite que ce qu'on vous apprend à l'école, vous allez vite l'appliquer dans l'entreprise. Voilà. Ça permet aussi de voir si on s'y sent bien et de pas faire, je sais pas, 3 ans d'études et d'arriver à un moment dans une entreprise et se dire, bah non, finalement, c'est pas fait pour moi. Donc, vous êtes tout de suite proche de la réalité, mais avec une évolution. Hein. Il n'est pas rare que nos étudiants, en fin de première année, aient des tâches déjà en back-office, c'est-à-dire en marketing, en commercialisation, en gestion, en RH, puisque tout le programme de Vatel est aussi basé sur le programme d'une école de commerce. Donc, vous allez être d'abord en opérationnel et après, comme le disait tout à l'heure une étudiante qui est avec nous aujourd'hui, tout dépend de l'avancement de chacun. Il y en a qui vont pouvoir être vite à des postes à responsabilité, d'autres, il leur faudra un peu plus de temps. Voilà. En tous les cas, 50%, rappelez-vous ça, c'est que la moitié, vous apprenez et ce que vous apprenez, vous le mettez en pratique. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment d'évoluer, de savoir. On a des étudiants qui ont réussi le concours, qui ont eu le bac, mais qui en avaient un petit peu ras-le-bol de l'école et qui deviennent des étudiants brillants parce que justement, ce qu'ils apprennent, ils le mettent en pratique et ils sont confrontés à la réalité professionnelle. Et du coup, ce n'est plus les mêmes personnes. Mais ça, vous pourrez poser des questions aux jeunes filles qui nous accompagnent tout à l'heure. Oui, et puis pour ceux qui en ont un petit peu marre, voilà, c'est le titre de la diapo, hein, d'être vissé sur une chaise toute la journée, qui en ont un peu marre d'être dans une salle de classe constamment à apprendre des choses très théoriques. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur certaines études supérieures, hein, notamment à l'université. Hein, moi, j'en suis un produit. Hein, j'ai fait des études de droit et c'est vrai que pendant 5 ans, ça a été quasiment essentiellement du théorique et des cours magistraux. À Vatel, c'est bien différent puisque vous avez 3/4 en fait, du temps qui est passé dans les entreprises. Et il n'y aura pas de meilleur terrain d'apprentissage que d'apprendre directement dans des entreprises et notamment les entreprises de l'hôtellerie qui ont des exigences très importantes. Alors, je ne veux pas exercer le même métier toute ma vie. Monsieur Turenet en avait un petit peu parlé. Il y a une grande, grande diversité dans ces métiers, puisque, enfin, je ne peux pas vous citer tous les métiers qu'il y a, mais il y a énormément de métiers que vous n'imaginez même pas et qui vont des métiers opérationnels à de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi monter votre propre entreprise. Il y a un panel de métiers incroyables. Et quand on a fait de l'hôtellerie-restauration et quand on a fait Vatel, là, on voit les métiers, hein, quelques métiers sur la droite, sur des spécialisations. Alors ça, je vais vous en parler après. Mais en tous les cas, quand on a fait une école telle que Vatel, on est capable de rebondir parce qu'on a 2 qualités énormes qui sont le goût de l'excellence et du travail bien fait et la capacité à s'adapter. Et finalement, les compétences, on les apprend souvent sur le tas, mais quand on a ces capacités à s'adapter, à apprendre et à connaître et à être curieux, eh bien, et qu'on a des bonnes bases, hein, vous aurez un bac+3 minimum, eh bien, on s'adapte. Il y a des gens qui travaillent dans les banques, il y a des gens qui travaillent dans les syndicats, dans les syndicats du tourisme, il y a des gens qui travaillent comme RH dans des grandes sociétés. En fait, on a pris l'hôtellerie parce que c'est un secteur porteur et on trouve en fait tout un panel de métiers qu'on va retrouver dans plein d'entreprises. Donc, c'est ce qui est très, très intéressant. Et là, on le voit en fonction des écoles, il y a des spécialisations et celle de Vatel Réunion sera le tourisme expérientiel. Je pense que j'y reviendrai peut-être après. Je vous expliquerai. Et en fait, ça tombe bien parce que
Moi, je pense, comme M. Turenet, qu'il faut quand même se projeter, que l'hôtellerie, le tourisme a encore de belles années, voire de longues années, mais il va falloir muter. Et la mutation va passer par un tourisme différent, on en est convaincu, et un tourisme plus respectueux de l'environnement et peut-être à échelle plus petite. Donc, on verra que le tourisme expérientiel rentre en plein dans ce schéma. Alors, je ne veux pas galérer à chercher un emploi, du coup, c'est moi qui parle d'un seul coup. Alors, déjà, il faut savoir que quand vous êtes dans ces métiers, ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde entier, on est en recherche de gens pour travailler dans l'hôtellerie et la restauration et le tourisme également. Bien sûr, il faut être parfaitement bilingue, ça c'est le minimum, idéalement trilingue, voire avoir une 4e langue. Mais pour vous donner une idée, on a fait des statistiques chez Vatel, Vatel International, et nos étudiants, 3 mois après leur bachelor, ont tous un emploi. On a 100% de placement après. Et après un MBA, c'est-à-dire un bac plus 5, ils sont embauchés pendant leur dernier stage. Donc, en fait, même cette année, donc on a eu notre première session, où on a eu 100% de réussite aux examens. Et alors c'était un petit groupe, hein, ils étaient 16, mais sur 16, à l'heure où je vous parle, alors qu'on est dans une période difficile, 12 ont été embauchés, 12 travaillent à cette époque, alors que nous sommes en pleine crise. Donc, je vous laisse imaginer qu'on serait largement à 100% si on était en période traditionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il faut faire des choses qu'on aime, mais il faut aussi faire des choses où il y a des possibilités. Si vous faites, alors je ne sais pas, peut-être je vais dire une bêtise, mais un master de bio, c'est bien, vous avez un bac plus 5, mais quels sont les débouchés? Voilà. Je pense qu'il faut aussi vous poser ces questions-là. Et en tous les cas, je connais peu de gens avec des beaux CV, des belles études qui restent au chômage bien longtemps quand ils ont fait de l'hôtellerie-restauration. Voilà. Voilà, là, on voit quelques-uns des groupes, hein, dont le groupe Accor, qu'a représenté M. Turenet tout à l'heure, hein, des principaux groupes internationaux de l'hôtellerie. Mais c'est vrai que si je devrais rajouter quelque chose, c'est que vous êtes encore une fois pas enfermé dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, puisque encore une fois, les enseignements, les matières que vous aurez lors des 3 premières années sont des matières propres aux écoles de commerce également. Alors avec des matières spécifiques et propres à l'hôtellerie et au tourisme, mais avec un tronc commun qui est quasiment le même que celui des écoles de commerce. Donc, si au bout d'un moment, vous en avez marre de l'hôtellerie et du tourisme, vous pouvez très bien travailler dans une entreprise commerciale lambda. Et quand vous avez travaillé pour un groupe comme Accor, dans les ressources humaines ou le marketing, vous pouvez très bien travailler pour un autre grand groupe comme Total, comme L'Oréal ou je ne sais quoi, dans le même domaine. Encore une fois, l'hôtellerie n'est qu'un terrain d'application. C'est uniquement pour vous mettre en condition dans les réelles conditions du monde du travail. Et c'est ça qui va vous porter vers l'excellence. Et quand vous allez arriver dans une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine d'activité, tout de suite, on verra que vous êtes opérationnel et ça fera la différence avec d'autres candidats ou d'autres études qui sont peut-être un peu plus théoriques. Je ne veux pas vivre que pour travailler. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, Vatel, c'est une école, mais c'est aussi beaucoup de moments de loisirs, puisque c'est un des avantages de l'hôtellerie. On travaille beaucoup, mais par contre, on se fait aussi beaucoup d'amis, beaucoup de rencontres, que ce soit au sein des clients, au sein de l'équipe. Et là, ça commence bien dès la scolarité, puisque Vatel, c'est aussi beaucoup de moments à l'extérieur de l'école, hein, pour renforcer la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, qui est vraiment très important dans le domaine de l'hôtellerie, hein. Tout seul, vous ne pouvez rien faire dans ce domaine-là. Il faut toujours travailler en collaboration avec vos collègues. Et donc, on vous apprend ça déjà sur l'école avec des moments comme le team building où on vous emmène faire des randonnées, des sorties en bateau, des choses comme ça pour créer un esprit de cohésion. Et puis, pas mal de petits événements à l'extérieur. La cérémonie de remise des diplômes qui a été faite au domaine MOCA cette année, qui est un très bel événement. Suivi par beaucoup de monde. Donc voilà, ce sera beaucoup de petits moments aussi à l'extérieur de l'école qui vous donneront encore plus envie, je pense, d'être performant dans vos études et la suite de votre carrière.
Donc, sur le cursus en tant que tel, hein, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez les 3 premières années de bachelor, hein, vous avez aussi, bien sûr, le coût de l'école, 6 500 € par an pour le bachelor et 7 500 pour le MBA. Alors, sur le coût, quand même, je voudrais m'arrêter, on peut se dire forcément que 6 500 €, c'est cher. Mais déjà, il faut mettre ça en comparaison avec les autres Vatel. Il faut savoir que les autres Vatel en métropole, hein, Vatel Paris, par exemple, Vatel Bordeaux, sont entre 9 000 et 13 000 €. Donc, on est quasiment moitié prix. Que par rapport à des écoles de commerce également, on est moins cher, puisque la majorité des grandes écoles de commerce et même des écoles de commerce lambda en métropole sont aux alentours des 8 000 – 12 000 €. Et puis, c'est un système de financement aussi, hein, qui fait que dans le privé, eh bien, ce sont les étudiants qui financent. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de prêts étudiants possibles aujourd'hui, des prêts à taux zéro. On a un partenariat avec le Crédit Agricole, notamment, qui peut vous proposer des prêts. Il faut se rappeler que vous avez beaucoup de stages qui sont rémunérés, hein. Sur les grands stages de deuxième semestre, vous êtes indemnisé. Et puis aussi, vous pouvez faire beaucoup d'extra, beaucoup de travail à côté de l'école, puisque les propositions d'emploi ne manquent pas, hein, dans ce domaine. Donc, pareil, pour essayer de participer au financement de vos études. Encore une fois, c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement qui va vous faire gagner du temps dans l'accès au poste à responsabilité. Et qui dit poste à responsabilité, dit salaire aussi plus élevé, plus rapidement que les autres. Donc, vous pourrez gagner votre vie, et bien votre vie, plus rapidement que dans d'autres cursus. Et du coup, rembourser vos études aussi plus rapidement. Rien que pour vous donner une idée, par exemple, en bachelor deuxième année, certains étudiants, au lieu de partir juste sur un stage, sont partis sur des embauches 6 mois, parce qu'ils venaient de Vatel, donc on leur a proposé un stage rémunéré, mais comme un salaire, et certains ont gagné en stage 1 800 € par mois en deuxième année. C'est-à-dire qu'en gros, avec 6 mois de stage, ils avaient pratiquement remboursé leur deuxième année sûre et une partie de la première année. Et justement, si on a des partenaires bancaires, c'est parce qu'ils savent que les gens qui passent chez Vatel seront de futurs clients intéressants, c'est-à-dire des clients qui vont bien gagner leur vie. Voilà, donc c'est encore une fois important, hein, vous investissez, alors c'est plutôt vos parents en général, pour demain, mais vous aussi, on a pas mal d'étudiants qui font des prêts étudiants, et là, il y en a un, Jérôme, qui était un peu plus âgé, qui avait fait un prêt alors qu'il est venu chez Vatel après des études de notaire, et aujourd'hui, il est directeur dans un groupe, et il a déjà remboursé son prêt 6 mois après avoir terminé son bachelor. Par ses stages et par ses extras, et là, parce qu'il gagne très, très bien sa vie depuis 6 mois. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous arrêtiez au coût. On sait que c'est important, mais voilà, il faut savoir que de toute façon, une scolarité, ce n'est pas toujours vous qui la payez, mais quand vous allez à la fac, ça a un coût et qui est bien plus élevé que 6 500, croyez-nous. Donc, indirectement, les études sont quand même toujours payées. Il n'y a jamais rien de gratuit. Je vais revenir sur le parcours quand même, sur l'admission, parce qu'il ne suffit pas de payer pour rentrer chez Vatel. Il faut bien sûr être titulaire du bac, et il y a un concours à passer, un concours d'admission où on voit des matières d'enseignement général, et il y a 2 entretiens, un entretien de motivation qui se fait, un en français et l'autre en anglais. Et cette année, nous avons eu 42 étudiants qui ont réussi le concours, et 16 n'ont pas été pris en plus des 42. Donc, à la fois, on a envie que vous veniez chez nous, et en même temps, eh bien, il y a une sélection parce qu'il faut tenir le niveau et la réputation de Vatel Monde, et pas, on n'est pas un Vatel du bout du monde, hein, on fait bien partie de Vatel France et de Vatel International, et pour rentrer chez Vatel, ça se mérite et ça se travaille. Donc, voilà. Encore une fois, à la fois sur le coût comme pour les conditions d'admission, il n'y a pas de profil type chez nous. Donc, il y a même des gens qui ont eu 18 de moyenne en terminale et d'autres qui ont eu 12. Bien, parfois, on va peut-être plus sélectionner celui qui a eu 12, mais qui a une réelle vocation pour les métiers de l'hôtellerie-tourisme et qui a un vrai entrain à s'orienter là-dessus, que celui qui a eu 18. Donc, c'est vraiment un tout, hein. C'est le concours, les entretiens, le dossier qu'on juge
pour les admissions. Le coût, on a des programmes aussi un petit peu passerelles. Donc, si le coût est trop important pour l'assumer directement, il faut savoir qu'on a aussi un centre de formation, un CFA, qui peut vous permettre de préparer une entrée chez Vatel en étant en contrat d'apprentissage, donc en étant payé cette fois-ci pour économiser un peu d'argent pour financer éventuellement une entrée sur Vatel l'année d'après. Alors là, on va vous repasser une petite vidéo. Non, on ne passe pas la petite vidéo. Donc là, l'idéal, parce que en visio, c'est peut-être pas formidable, mais nous, on vous invite à venir nous voir. On est à Saint-Paul. Là, on a des journées portes ouvertes, à la fois où vous rencontrez l'équipe pédagogique, l'équipe de direction et surtout, et c'est le plus important, les étudiants qui qui vont parler librement et vous parler de leurs ressentis. Je pense que l'idéal, encore une fois, en visio, c'est bien, mais comme les études, l'idéal, c'est de venir sur le terrain et de voir comment on vit les choses et les résultats qui en ressortent. Voilà. Avant de laisser la parole aux étudiants, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter les étudiants directement. Donc, pour rappel, nous, on est situé en plein centre-ville de Saint-Paul, dans une belle demeure créole classée au patrimoine en face de la mairie, donc en plein centre-ville. Et n'hésitez pas à venir vous inscrire aussi sur notre site internet www.vatel.re, faire une demande de brochure et ensuite on vous recontactera directement par téléphone pour vous inviter justement à ces journées portes ouvertes, mais vous pouvez venir en inscription libre également, vous n'êtes pas obligé de nous appeler avant, donc retenez bien ces dates, consultez bien nos réseaux sociaux également, notre page Facebook, notre compte Instagram, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu tout ça. On pourra relayer l'information à travers la PEL, si vous souhaitez, vous nous envoyez l'information, on relaiera ça auprès des étudiants. Alors, encore juste une chose, justement, pour ceux qui pensent que c'est loin, depuis l'année dernière, on a commencé en septembre, on a 18 logements étudiants qui seront au sein même du campus, qui seront à Saint-Gilles. Là, nous sommes à Saint-Paul, mais à partir de septembre l'année prochaine, nous serons sur Saint-Gilles-les-Bains avec des logements étudiants possibles au sein du campus. Voilà. Parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui vont venir en MBA, donc qui viennent du monde entier. Et au départ, c'était un peu plus pour eux, parce que quand on arrive de l'étranger, se loger à La Réunion, c'est pas évident. Mais on s'est aperçu que finalement, les premières années avaient quand même du mal, parce que vous n'avez pas tous le permis, etc. Donc, on loge en priorité les premières années et les étudiants étrangers. Voilà. Donc, pour vous rassurer aussi là-dessus, mais vraiment, idéalement, venez nous voir et regardez le site vatel.re. C'est vraiment très, très parlant de tout ce qu'on fait. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça, c'est les étudiants qui y répondront. Si vous n'en avez pas, eh bien, on va leur laisser la parole juste sur leur ressenti général, pourquoi elles ont choisi Vatel et ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent de Vatel et de leur parcours aujourd'hui. C'est très bien. Ah, ça a planté. Bon, après, combien ils sont là?
n'y avait pas de son depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de son depuis tout à l'heure. Oui, Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de son. Depuis quel moment? bah, depuis qu'on avait relancé. Bon, bah, écoutez, on va laisser les jeunes filles se présenter à nouveau, puisqu'a priori, il y avait un souci de son. Il n'a pas été relancé. Synthétique. Vous avez synthétisé ça, et bon courage. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est l'effet du direct. Hein. C'est ça. C'est pas grave, ça Et c'est arrive. l'effet de la vidéo. Allez-y. C'est l'entraînement. D'accord. Bon, alors je recommence. Bonsoir. Je m'appelle Nora, j'ai 20 ans. J'arrive. Comment Ah, pardon. Oui. Donc je disais, je m'appelle Nora, j'ai 20 ans, je suis actuellement en deuxième année à Vatel Réunion. Donc tout à l'heure, je parlais de mon parcours, que moi je suis issue d'un bac L. Ensuite, je suis allée à l'université à Saint-Denis pour faire des études de droit, mais j'ai vite compris que ça ne m'a pas plu, donc j'ai basculé vers une licence d'espagnol dont j'ai validé ma première année, sauf que je n'ai pas voulu continuer à l'université parce que ça me correspondait mais vraiment pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, j'ai découvert Vatel par les réseaux sociaux. Et donc, ça m'a permis en fait de revenir sur un vieux projet que j'avais parce que de base, je voulais aller en BTS tourisme, sauf que je venais d'études générales, donc on ne m'a pas accepté. Et donc, ça m'a permis de revenir sur ce projet-là. Et donc, j'ai saisi l'occasion et je me suis dit que Vatel, ouais, c'est fait pour moi. Et ensuite, ce que Vatel m'a apporté pour l'instant, ce que je disais, c'est que ça m'a apporté de la confiance en moi. J'ai pris plus d'assurance, notamment à l'oral. Comme je disais, avant, je n'aurais pas pu vous parler comme ça aussi aisément. Et ça m'a permis aussi d'acquérir plus de maturité, notamment avec ce qu'on nous demande, c'est-à-dire l'alternance, c'est-à-dire qu'on est en stage dans des entreprises. Donc, il faut avoir de la maturité pour travailler. Et donc, ça m'a vraiment permis d'évoluer et d'évoluer en mieux. Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Alors, je reprends le micro également. Donc, alors, pour me représenter effectivement un petit peu brièvement, donc j'ai un parcours assez similaire à celui de Nora. Donc, j'ai effectué aussi un bac littéraire en 2018 déjà, spécialité anglais. Et donc, je suis partie ensuite à La Réunion pour prendre une année, puisque je viens de métropole de base, pour prendre une année pour un petit peu réfléchir. Et pour en même temps, donc j'étais en même temps à la fac en sciences des sociétés, en même temps j'avais une prépa pour entrer à Sciences Po. Donc c'était aussi donc, un cursus avec pas mal de possibilités aussi d'évolution, sauf que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'action. J'avais besoin de concret, j'avais besoin de travailler. Et voilà, comme on disait avant, ce qui est génial à Vatel, c'est qu'en fait, ce qu'on apprend, on le met en pratique très rapidement. Donc, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'a séduite. Je suis allée, donc j'ai connu Vatel grâce aux réseaux sociaux. Donc, je suis allée vite visiter le site. Et puis, je suis allée surtout à une porte ouverte. Donc, à une journée porte ouverte qui m'a vraiment permis d'avoir le coup de cœur et d'être sûre et certaine de mon choix. Donc c'est comme ça que j'ai pu intégrer Vatel. Et donc voilà, là donc je suis en deuxième année aussi. On vient de finir notre stage de fin d'année de première année, donc qui avait une durée de 4 mois. Donc en fait, on a vu tous les services cette année. Voilà, sans vous mentir, la première année, c'est une année, enfin les 3 années, mais spécialement la première année, c'est une année qui est extrêmement, qui est très intense. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà, il faudra un peu mettre de côté forcément tout ce qui est les week-ends, les soirées. On n'a pas les mêmes horaires que tout le monde. Ça peut paraître difficile, mais voilà, ce qu'on disait à côté, il y a énormément de positifs aussi qui peut balayer un petit peu ces côtés un peu négatifs. Voilà, on fait plein de belles rencontres. On est dans un milieu où tout va vite, tout est décuplé. On vit des choses assez exceptionnelles. Par exemple, cette année, j'ai pu vivre le tournage d'un film aussi dans mon hôtel, ce qui a été une expérience géniale. On a pu tourner aussi avec eux, on a pu être figurante. Donc, en fait, voilà, c'est pour dire que l'hôtellerie, ça rejoint vraiment pas mal de domaines. Comme on vous le disait, il y a des métiers qui sont complètement différents.
On a pu en faire l'expérience cette année, à être aux étages et puis en même temps en réception aussi, comme au restaurant, en cuisine, comme en commercial aussi pour certains. Donc c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de choses réunies dans une école, dans un parcours. Donc voilà, nous, je vous conseille en tout cas vraiment de venir à une journée porte ouverte pour au moins parler avec nous tous. Et puis c'est vrai que voilà, ça sera peut-être un peu plus simple que là en visio. Voilà. C'est sûr. Écoutez, merci en tout cas pour vos témoignages. Merci à Vatel Réunion d'avoir présenté les formations qu'ils proposent. Merci à M. Turonnet pour son intervention sur les métiers de l'hôtellerie. C'est toujours difficile en distanciel, mais vous pourrez revoir le type sur le site de l'APEL via YouTube. Et j'espère que cette présentation vous a apporté, vous a ouvert un petit peu une vision nouvelle des métiers de l'hôtellerie. Et je vous souhaite une bonne soirée, à une prochaine conférence, donc métier. Merci encore de votre attention et merci aux intervenants.